Claudine Bélanger et Jonathan Desgagnés formaient un jeune couple très amoureux. Un soir, au retour d'un concert, la voiture conduite par Claudine a été frappée du côté conducteur par un jeune chauffeur qui avait consommé alcool et drogue, roulait à vitesse folle en brûlant les feux rouges. Le jeune couple a été tué sur le coup. Les deux mamans, Jocelyne et Carmen, se rappellent l'événement tragique. C'était une petite fille tranquille. Comme toutes les petites filles, elle a fait du patinage artistique, les petites robes avec la dentelle, puis tout ça, ça tentait. Après ça, elle s'est intéressée au sport plus physique. Elle a fait de la ringuette. Quand elle est allée dans la ringuette, là, c'était vraiment son sport, là. Elle aimait ça. Là, elle a rencontré Jonathan vers 17 ans. Fait que là, Jonathan, lui, il a fait connaître un autre monde, là, la musique. Alors que chez nous, on n'est pas des musiciens. Fait que de ce côté-là, là, ses priorités ont changé. Là, au début, elle voulait être médecin. Après ça, elle a pris soins infirmiers. C'était elle, là. Elle aimait ça. Elle était passionnée par ça. Au moment où l'accident est arrivé, nous autres, on était à l'extérieur de la région, comme suit, mais on n'avait pas prévenu Sébastien. Il restait voisin de sa sœur, puis c'était toujours Claudine qui était au courant de tout ce qu'on faisait. Sur le répondeur, j'avais un message de Sébastien qui était en colère. J'ai téléphoné, puis il dit « Bouge pas, je m'en vais chez vous ». Sébastien demeure à 25 minutes d'ici. Fait que ça a été les 25 minutes les plus longues de notre vie. Sébastien est entré. Moi, j'étais pas dans la pièce, j'étais au sous-sol, j'étais allée ranger les valises, puis Sébastien, il a crié. Dine est morte. Ils sont morts, tous les deux. Claudine s'est engagée sur la lumière verte. Il y a des mesures physiques, scientifiques, qui ont été prises lors du déploiement des coussins gonflables qui disent que Claudine roulait 47 km/h dans une zone de 50. Il y a un autre véhicule qui est arrivé et qui l'a percuté latéralement. Le froissement des tôles ont évalué la vitesse de l'impact à 117 km/h. Il y avait 4 passagers dans ce véhicule-là qui ont tous été blessés. Claudine et Jonathan, eux autres, sous la vitesse de la voiture, leur auto a été projetée dans un bloc appartement qui était sur le coin de la rue. Le premier coup, Claudine a été frappée dans sa portière et puis Jonathan, lui, a été embouti par le bloc appartement. Elle était appréciée dans son milieu. On était extrêmement touchés là, quand c'est arrivé là, de voir la réaction des collègues. Les collègues nous ont même demandé à la voir toute seule. Les collègues l'ont pas vue exposée dans le cercueil. Les collègues l'ont vue coucher sur une civière à côté de Jonathan. Ils se tenaient la main. Cette année, on avait choisi de fêter Noël ici, comme on l'a fêté toutes les autres années. Je pense que c'est Claudine et Jonathan qui nous ont aidés là-dedans parce qu'on a pris un verre de rosé. Puis là, j'ai dit, le premier tour, ça va être pour souligner ceux-là qui ne reviendront pas, qui ne sont pas avec nous autres, parce qu'ils n'ont pas choisi et qui ne seront plus jamais avec nous autres. Pour tourner la page, il faudrait qu'on accepte que c'était normal que ça finisse comme ça. Je me dis, quand tu es capable de mettre un nom sur le responsable du départ de deux jeunes de cœur comme ça s'appelle pas départ, ça s'appelle pas fatalité. Ça peut porter ces noms-là. C'est presque impensable de chambouler la vie d'autant de gens pour un acte aussi stupide. Mon Jonathan, que je vais appeler affectueusement mon Joe, c'était vraiment un bon garçon parce que je l'ai élevé toute seule.
Et puis, il a fallu qu'on ait une bonne communication tout de suite quand il était bébé parce que je voulais qu'il comprenne ce que je voulais lui donner comme bagage, si on veut. Ça fait que très jeune, il a appris à m'aider parce que je suis une mère handicapée. Ça fait qu'il m'aidait à porter les paquets, il m'aidait à marcher, il m'aidait à tout faire ce que j'avais à faire. Et puis, il a eu sa première blonde à 21 ans. Ça a été tard, mais le sport est primé là-dessus. Ça fait que ça a été un très bon garçon, très, très bon garçon. Là, il a connu Claudine, puis ils ont déménagé ensemble à Montréal. Puis ils ont fait le galon, là. Ils ont fait leur expérience ici pour revenir dans la région. Et puis, pour Claudine, travailler à l'hôpital de Chicoutimi. Et Jonathan de retourner à l'école pour faire un cours en cuisine. Ça fait qu'il est devenu chef d'établissement avec son cours. Ce soir-là, Claudine travaillait. Elle s'est fait remplacer. Puis Jonathan, il y avait une game des Canadiens à la TV. Ça ne tentait pas de sortir, mais il y avait le groupe Crash Ton Rock qui donnait un show à Chicoutimi. Ils sont allés voir le show. Ils ont passé bien du bon temps. Et puis, d'habitude, quand ils allaient voir un show, ils invitaient leurs amis à venir chez eux à la fin du show pour prendre une dernière consommation, un café ou une tisane ou peu importe. Ça fait que là, il y a plein d'amis qui sont allés chez Joe puis Claudine, puis eux autres, ils s'en venaient, mais par Kenogami. Claudine, elle s'en venait comme ça. Elle passait sur Servette à 47 km/h. Mais notre jeune homme, lui, il s'en venait perpendiculairement à 117 km/h sur sa rouge en pensant que sa rouge allait tomber là. Et la collision latérale a eu lieu. Pour aller identifier le corps, mais j'ai envoyé mon chum pour faire ça parce que moi, j'aurais perdu connaissance, c'est sûr. J'aurais pas été capable. C'est le maître, mon fils. Non. De perdre Joe, ça a été quelque chose, c'est sûr. Mais en plus, de perdre sa blonde en même temps, les deux en même temps, ouf, ça a été vraiment tough à digérer. On le crée pas. On le crée pas, puis on le renie, puis on se dit ça se peut pas. Le monde vient de basculer. Tu voudrais crier, mais tu t'es même pas capable de crier. Tu voudrais voir le fautif, mais c'est sûr, faut pas que tu le voies. Tout est chamboulé. Tout ton devenir est chamboulé. Tout ton avenir est chamboulé, les beaux plans que tu avais. Quand tu apprends que ton fils meurt, il faut que tu ailles fouiller dans son garde-robe pour aller chercher ses plus beaux linges. Ça dérange un petit peu d'aller fouiller dans leurs affaires comme ça, tu sais. C'est tellement précieux, c'est personnel. Mais d'avoir eu à faire ça, là, puis d'avoir eu à pousser la tombe dans le four crématoire, là, moi, je vais y penser à tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Je le paye parce que je suis privée de mon fils pour le restant de mes jours, puis je sais que je vais m'ennuyer, puis je m'ennuie à tous les jours, puis je vais m'ennuyer encore demain, puis après-demain, puis l'autre après-demain aussi.